Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de toutes nouvelles aventures sartoises avec les Sartois du web en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Le programme de votre soirée, on parlera des 24 heures du Mans, mais sous une autre forme que vous l'imaginez. Et puis, il y a aussi beaucoup d'événementiels au Mans, qui a une grande place en Sarthe. Impact propose des événements techno rave party. Le prochain à retenir, c'est le 6 avril au Parc des Expositions. Je serai avec l'un de ses organisateurs, Mathieu Vasse. Et puis, toujours dans l'événementiel, le portrait cette semaine, c'est sur l'humour avec Romain Braque et la Perche Production, où il va recevoir plein d'artistes renommés en France, dont Jérôme Niel ou encore Roman Fressinet. Ce sera en deuxième partie. Et puis, vous avez tous vu le dôme du Mans Sonore lors de le Mans Sonore 2024. On va faire la connaissance des architectes du son et de l'image avec Romain Aliénant et Martha Chilova en troisième partie d'émission. Il y aura le Zap de cette semaine et bien sûr la Brigade des Web avec beaucoup d'événements. Toute fin d'émission. Et on commence par le chiffre de la semaine qui est de 2, une deuxième édition de la Hot Wheels Legend Tour. Donc, on change un peu des habitudes des 24 heures du Mans. Il y a une collaboration entre Hot Wheels et les 24 heures du Mans. Donc, le but est simple, c'est une tournée qui existe depuis 2018 aux USA et ils recherchent une voiture personnalisée d'exception. Cette année, le public pourra voter parmi 30 demi-finalistes. Vous pouvez voter même dès maintenant jusqu'au 6 avril sur www.hotwheelslegendsfrance.com. Le jury sélectionnera 3 meilleurs véhicules qui seront présentés lors de la finale française, lors de la 92e édition des 24 heures du Mans, du 12 au 16 juin 2024. Et le vainqueur du Mans sera sélectionné pour la finale mondiale. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, il est temps de parler un peu d'événementiel. C'est parti. Pour l'événementiel, vous serez servi aujourd'hui. On va parler d'Impact, du collectif Impact qui a fait déjà ses preuves avec plus de 75 événements depuis 8 ans. Pour en parler d'une nouvelle soirée qui aura lieu le 6 avril, Impact, le Dôme au Parc des Expositions. Je suis avec Mathieu. Salut, comment vas-tu ? Salut, rien. Ça va nickel et toi ? Ça va très bien, merci d'être venu sur le plateau pour parler de cette soirée. On a 2 mois là, c'est bon, on a un peu de temps pour en discuter. Donc le collectif Impact, ça existe depuis plus de 8 ans avec plein d'événements divers et variés, rave, musique électro. Le dernier en date, c'était pour la Winter Rave au Parc des Expos, 6 000 m², plus de 10 heures de programmation. Avec le recul, comment ça s'est passé cet événement en fin 2023 ? Ouais, c'était vraiment top. On est très contents. C'était notre plus gros événement. D'accord. Donc vraiment très content sur celui-ci. Ouais. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, qui nous rejoignent, Impact, c'est quoi exactement ? Alors Impact, c'est des soirées techno qu'on organise depuis en effet 8 ans. Et aujourd'hui, on a pris une dimension, on va dire, un peu plus large et plus grosse directement. Donc ouais. Et avec le recul, tu te rappelles de tes premiers événements que tu as fait avec Impact ? C'était où ? Ça s'est passé comment ? Il y avait combien de personnes ? On a commencé très petit, on a commencé dans les 150-200 personnes à peu près. Ok. Et là, on arrive dans les 5-6 000 personnes. Et avec le recul, quand on regarde un peu dans le passé, le rétro, ça fait quoi de passer de 150 personnes à plus de 4 000, 5 000 personnes aujourd'hui ? C'est énorme parce qu'il y a un engouement, et je pense qu'il y a un engouement dans la techno aujourd'hui à l'heure actuelle. Je pense que la techno aujourd'hui, c'est le rock des années 70-80. D'accord. Et aujourd'hui, c'est en train de péter partout. Donc, c'est ce qu'on voit parce que là, ça évolue, ça évolue beaucoup. Donc le rêve, c'est pour dans 2 mois. Je te propose, et je vous propose également de regarder la bande-annonce. On revient juste après avec Mathieu. À tout de suite. Alors même si on n'est pas fan d'électro, cette bande-annonce donne envie d'y aller quand même. Ouais, je pense, c'était le but, exactement. Donc le 6 avril au Parc des Expos, ça commence à 9h30, c'est ça ? C'est ça, exactement. Toute la nuit. Ouais, jusqu'à 8h du matin. Voilà, donc ça fait vraiment une grosse soirée, une grosse nuit du coup. Qu'est-ce qui va se passer lors de cet événement ? Les DJ, les performeurs, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors, pour l'instant, on ne sort pas le line-up. On ne peut rien dire. Voilà, exactement. C'est confidentiel. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on est sur une stratégie avec Impact de plus
venir pour la soirée et pas pour l'artiste. D'accord, vraiment. ok. En sachant qu'il y aura des très gros artistes. Ok. Vraiment. Un peu de teasing, hein, comme Ouais, ça, c'est on ça. vous prévient tout de suite. Hein. Il y aura des très très gros artistes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme d'habitude une très grosse soirée qui va durer un peu plus de 10 heures. Ouais. On pourra retrouver une scène Les Rêveries à l'extérieur. Des food trucks, plein d'animations, des tatoueurs. On bosse avec Gang Fusion par exemple qui est ici. Il y a il va y avoir plein d'animations sur celui-ci. Un show light exceptionnel avec de la pyrotechnie. Encore plus fou que la dernière fois. Déjà là, on est quand même sur quelque chose de haut niveau. Hein. Ouais, on va faire plus. Encore plus, voilà, toujours plus. C'est ça, toujours plus. Exactement. Donc il y a pas mal de choses. Donc voilà, on n'est pas uniquement sur une scène principale, il y a tout aussi ce qui s'articule à côté, c'est ça, c'est le but aussi. Hein. C'est le but en fait, c'est le but de créer un mini-festival sur 10 heures. Alors généralement les festivals c'est sur plusieurs jours, des choses comme ça. Nous là en fait, on venait vraiment sur une expérience sur 10 heures, mais intense quoi. Et j'imagine en logistique, en moyens humains, technique, quand on fait un événement d'une nuit de 10 heures, ça met combien de temps pour le préparer en amont? Parce qu'il faut aussi s'organiser avec les bénévoles, avec la technique, avec les DJ. Comment ça se passe? Eh bah écoute, c'est l'événementiel, donc c'est beaucoup de temps en amont. D'accord. Là, on est à 2 mois de l'événement, mais c'est une préparation qu'on travaille directement depuis, on va dire, la dernière. J'imagine. Voilà. Mais voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. Jusqu'à 2 mois. Voilà. Pas beaucoup dormir. J'imagine jusqu'au jour J, même le lendemain du jour J, où là ça va être des nuits blanches. Ça sera après, où ce sera plus compliqué. Alors j'ai vu un truc sur l'événement, c'est que quand même la dernière affluence record, et c'est pas des moindres, c'est quand même l'un des plus grands groupes de rock, hard rock, c'est ACDC en 81. Exactement. Et vous êtes sur le point peut-être de battre ce record. Ouais, c'est le but. Je pense qu'on va le battre, honnêtement. Mais oui, c'est exactement ça. ACDC avait fait à peu près un peu plus de 6000 personnes. Ok. À essayer, mais je pense qu'on va le faire. Il reste des places encore? Ouais, là il reste des places, mais ça part très vite. Honnêtement, ça part très vite. Parce que la billetterie était ouverte quand? La billetterie était ouverte dimanche dernier. Ah oui, on n'est même pas à une semaine en fait. Même pas une semaine, elle s'est affolée direct. Oui, en même temps, je pense que depuis 8 ans, vous avez quand même une importance, un impact, si je peux le permettre, sur Le Mans et la Sarthe. Exactement. Pas que la Sarthe aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à toucher vraiment toute la France. Génial. Le but, c'est aussi de toucher, aujourd'hui, on va essayer hors frontières. Bien sûr. Ce qu'on a réussi sur le dernier, là, sur celui-ci, on voit aussi déjà dans la billetterie, il y a déjà des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, Allemagne. On se dit, waouh, c'est génial. Donc, ils sont prêts à faire de nombreuses heures de route pour venir voir, et ça se fait plaisir. Ouais. Donc, on rappelle, c'est le 6 avril, dès 21h30 jusqu'à 8h30 au parc des expositions. Il y a même plusieurs tarifications. Si on arrive avant minuit, c'est un certain coût. Avant 2h du matin, c'est ça, et après pour les retardataires, c'est ça? Exactement. Alors, comme je te disais, la billetterie, elle s'est affolée. On a mis les early. Donc, les early, c'est les tickets les moins chers. C'est parti en 20 minutes, 500 tickets, on a fait waouh, ok. Ouais. Donc ça va être rassurant, j'imagine, quand on lance un projet de cette envergure. Complètement, parce qu'au tout début, quand on a commencé, c'est sûr que les gens, ils prenaient leur ticket au dernier moment. Là, aujourd'hui, on voit qu'on arrive à être sold out en, je te dis, une semaine avant l'événement, c'est dingue. Là, celui-ci, on espère être sold out avant, on verra. Mais ce serait top, quoi. Affaire à suivre, de toute façon, on peut vous suivre sur tous les réseaux. Il y a aussi pour la billetterie, pour réserver votre ticket, et bien aussi là et sur le replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Donc n'hésitez pas, c'est un lien cliquable. Donc Facebook, Instagram, on vous suit de toute façon partout TikTok, sur les réseaux, TikTok, voilà, pour voir d'autres vidéos peut-être comme on l'a vu là. Hyper quali, ça donne envie d'y aller. Alors Matt, chaque fois je fais une sorte de tac au tac, c'est des questions simples, réponses très simples. On va commencer. Une soirée de tout ce que tu as fait depuis plus de 8 ans qui restera gravé à vie. Alors, petit événement ou gros événement, vraiment la soirée qui sort du lot. La soirée qui sort du lot, c'est après Covid, c'est Alinea, quand on a loué l'ancienne Alinea au parc, au parc Monceau, pardon. D'accord. Celle-ci, ça a été assez dingue parce qu'on a fait cet événement en très peu de temps. On a affolé tout le monde et ça a été... Je pense que c'est celle-ci aussi qui nous a relancé, je vais dire, parce qu'on a fait à peu près 3000 personnes dans les anciens locaux d'Alinea et l'événement, on l'a fait en 3 semaines. Donc, sortie d'idée, on s'est dit, allez, c'est parti. On y va, on ne dort pas pendant 3 semaines. Et en plus, on était enfermés aussi, on ne pouvait pas trop sortir. L'événementiel était en berne. Exactement. Donc j'imagine que aussi pour les gens, c'est ressortir, refaire la fête, se retrouver, c'était hyper important. Ouais, et puis je pense qu'il y avait aussi le lieu. Le lieu a fait que ça ne s'est jamais fait. C'est clair. Donc faire ça dans des anciens locaux de magasins, des choses comme ça. Je pense que ça a tenu les gens aussi en haleine et se dire, waouh, c'est incroyable, on va vivre une vraie expérience. Et ça change. Ouais, et celui-ci...
il était vraiment incroyable, très dur aussi physiquement, mentalement, parce qu'on ne savait pas dans quoi on se lançait aussi, parce que là, on commençait à rentrer dans des gros budgets. Oui. Avant, c'était beaucoup moindre, et aujourd'hui, on parlait de centaines, pas de centaines de milliers, mais on parlait de dizaines de milliers d'euros, et on se disait, waouh, est-ce qu'on va y arriver? En fait, quand on a vu le résultat, on s'est dit, waouh, c'est beau. Ouais, c'est un peu de fierté, j'imagine. Exactement. Une anecdote avec un artiste, un festival, un événement avec le collectif Impact. Ouais, après, je dirais, on a eu des petites demandes d'artistes qui sont assez sympas, mais bon, après, ça, c'est on va dire, c'est un peu tous les artistes, on a eu pas mal de demandes. Ah si, sur la dernière, on a eu un truc qui était assez marrant, je dirais pas le nom, mais l'artiste qui s'est pas réveillé. Ah, bah ça c'est quand même embêtant. Ouais. Ah oui, ok. Donc il devait mixer à une certaine heure, et on n'avait pas de nouvelles de lui. On se dit waouh. On doit s'inquiéter, j'imagine. On s'inquiète un peu, on se dit ok, les gens ils viennent quand même pour voir l'artiste aussi, tu vois. Et finalement, on n'avait pas de nouvelles de lui, on s'est dit oula, ça pue. Ouais. Et à 20 minutes de son set, donc de sa performance, on a eu des nouvelles et on s'est dit là, faut aller le chercher. Donc il était à l'hôtel au Mans. On a envoyé un gars, il est allé le récupérer. On a eu un petit coup de stress, je t'avoue, mais c'était marrant. C'est l'événementiel aussi. Avec le recul, parce que sur le coup, on doit être sur comme ça. Sur le recul, tu te dis waouh, comment ça va se passer? Mais finalement, en fait, c'était bien marrant. Quelle anecdote. Alors la troisième question, ça ressemble un peu, je pense, à celle d'avant. Le moment où vous vous êtes dit que ça allait être compliqué de gérer lors d'une soirée, donc un événement extérieur, un artiste qui annule. Est-ce qu'il y a quelque chose, à part cette histoire que tu viens de raconter, où vous avez un peu flippé sur le coup? Non, mais on flippe toujours un peu sur les événements. C'est l'événementiel. C'est l'événementiel et en fait, il faut jamais être serein dans ce monde-là parce que tout peut arriver. On peut avoir des problèmes de météo, on peut avoir plein de problèmes, mais bien sûr, tel qu'il soit. Et donc c'est l'événementiel. Donc je t'avoue que tous les événements nous font flipper. Il n'y a aucun événement où on est serein, on se dit ouais, ça va. C'est tranquille. Non, jamais. Ça n'existe pas. C'est la joie de l'événementiel finalement. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et pour finir, un artiste ou une artiste que tu rêverais d'avoir aujourd'hui, si tu pouvais en un claquement de doigts. Alors qu'on rêverait d'avoir, je pense qu'on aimerait bien refaire des anciens artistes qu'on avait fait venir avant avec l'ancien collectif. Ouais. Du style Hayat Model, Charlotte de White, qui sont déjà passés au Mans, et ça c'est des gros artistes. Après, je pense que les prochains, on aimerait bien aussi, je sais pas, mais Trim, Nico Moreno, c'est des artistes qui sont en pleine expansion aujourd'hui, donc pourquoi pas. Ouais, on aimerait bien. Ça va cool. Peut-être qu'ils vont regarder l'émission ou ça va tomber sur internet, on verra bien. En tout cas, ils merci. Ils connaissent déjà, donc c'est déjà bien. Super. Merci Mathieu. En tout cas, on rappelle, c'est le 6 avril au Parc des Expositions. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous les prendre dès maintenant. Ça va partir très vite. C'est déjà parti vite vu ce que tu viens de nous dire. En tout cas, on suivra ça de très près. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci à toi. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Dans quelques instants, une autre soirée, le même soir, mais complètement différent. Ça, on parlera d'humour avec Romain Braque. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.